sous le soleil brûlant de midi du Sénégal, dont les rayons frappent sans relâche le très animé marché Sandaga de Dakar, Youssou déambule dans le dédale vibrant des étals. L'air était riche du parfum terreux des tissus, de l'arôme enivrant des épices et des trésors artisanaux des artisans locaux. Vêtu d'un simple boubou beige et d'un pantalon assorti, il se déplaçait incognito dans la foule, savourant les rares moments d'anonymat qui lui permettaient de renouer avec le cœur et l'âme de son peuple, loin des reflets éblouissants de sa renommée internationale. Alors qu'il s'approchait d'une humble vendeuse, une femme âgée dont le visage buriné portait les marques d'une vie de dur labeur, il lui demanda poliment « Je vais prendre 2 kilos de mangue, s'il vous plaît. » La femme, absorbée par son travail, le reconnut à peine. « Attends ton tour comme tout le monde, répondit-elle sèchement. Le sourire de Youssou est resté, sans se laisser décourager par son indifférence. Pour lui, c'était l'authenticité brute et sans phare de ces échanges qu'il chérissait, ces petits moments banals qui l'enracinaient dans ses racines. Mais soudain, un groupe de jeunes hommes s'est approché et l'a reconnu instantanément. « Regardez qui nous avons ici, » dit l'un d'eux, Moussa, d'une voix empreinte d'une étrange agressivité. Le grand qui se souvient de temps en temps qu'il est sénégalais. Une vague de murmures se répandit dans la foule alors qu'un petit groupe commençait à se rassembler. Youssou, habitué à être admiré, fut pris de court par l'hostilité du ton de Moussa. « Que se passe-t-il, frère » demanda-t-il calmement, essayant de comprendre la source de la tension. « Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'offense » Le visage de Moussa se tordit de frustration. « Vous nous avez tous offensés, » répliqua-t-il, la voix pleine d'amertume. « Vous chantez partout dans le monde, dînez avec des présidents et côtoyez des stars. Mais qu'avez-vous fait pour nous, pour la jeunesse de ce quartier ? Rien. Vous avez oublié d'où vous venez. » Les murmures de la foule se sont intensifiés tandis que d'autres voix se sont jointes à eux, faisant écho aux sentiments de Moussa. Certains vendeurs du marché avaient quitté leurs étals pour assister à la confrontation, tandis que d'autres avaient déjà sorti leur téléphone pour enregistrer la scène. « Et qu'en est-il de votre soi-disant fondation » Moussa continua, ses mots devenant plus aigus. « Où sont les écoles, les centres culturels que vous avez promis ? Où sont les opportunités pour les jeunes musiciens comme moi ?» Youssou restait silencieux, absorbant chaque accusation, ressentant le poids de chaque mot comme un coup. Les voix des autres devinrent plus fortes. « Mon fils a envoyé une démo dans votre studio il y a 2 ans. Jamais eu de réponse. Vous êtes plus souvent à Paris qu'à Dakar. Vous avez oublié d'où vous venez. » Le visage de Youssou se crispa, son regard scrutant la foule. Parmi eux se trouvaient des visages familiers, des gens de son quartier, dont beaucoup il avait aidé dans le passé. Et pourtant, à présent, ils semblaient se retourner contre lui, leur colère étant palpable. Moussa, sentant l'élan grandissant de la foule, a sorti son téléphone. « Et si tu prenais une photo maintenant, Youssou » se moqua-t-il. « Cela vous coûtera 5000 francs CFA, tout comme vous faites payer à vos fans un moment de votre temps. » La foule éclata de rires moqueurs, mais les sentiments de Youssou étaient un mélange de profonde tristesse et de colère. C'est à ce moment, plutôt que de réagir avec fureur ou de se retirer de la scène, qu'il fit quelque chose de totalement inattendu. Il s'assit tranquillement sur un petit tabouret oublié à côté d'un des étals, son visage affichant une sérénité calme qui semblait déstabiliser son entourage. Les insultes continuèrent à voler, mais il resta de marbre. Après une longue pause, il parla enfin, sa voix coupant le bruit. « Vous avez raison, » a-t-il dit, ses mots fermes mais mesurés, provoquant une pause dans la foule. « Peut-être que j'ai perdu le contact avec certains d'entre vous. Mais je n'ai jamais oublié d'où je viens. » Ils soutenaient leur regard avec une détermination tranquille. Jamais. Un profond silence s'abattit sur le marché. Personne ne s'attendait à une réponse aussi calme et digne. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur Dakar, Youssou se réveilla avec une amère réalité. Les événements de la veille restaient gravés dans son esprit, se répétant encore et encore. Il décrocha son téléphone et trouva une multitude d'appels et de messages manqués. Son cœur se serra lorsqu'il vit les notifications, la vidéo de son humiliation publique au marché de Sandaga était devenue virale sur les plateformes de médias sociaux. « Youssou, tu as vu ça ?» Son manager, Ibrahima, l'appelait déjà, la panique évidente dans sa voix. C'est partout, sur TikTok, Instagram, Facebook. Même les chaînes de télévision en parlent. Youssou soupira profondément. « Oui, je l'ai vu. Nous devons réagir. Publier un communiqué de presse, déposer une plainte, tenir une conférence de presse. Quelque chose,
a insisté Ibrahima, essayant de stabiliser la situation. Non, répondit fermement Youssou, sa voix inébranlable. Je ne ferai rien de tout ça. Vous devez le faire, a insisté son manager. Votre réputation est en jeu. Ma réputation? Répéta doucement Youssou. Ce qui m'importe le plus, ce n'est pas ma réputation. C'est d'écouter ces jeunes. Ils parlent d'une vraie frustration. J'ai besoin de les entendre. Pendant ce temps, dans le quartier de Médina, Moussa se réveille au son incessant du bourdonnement de son téléphone. La vidéo a été vue plus d'1 million de fois, suscitant d'intenses débats dans la section commentaires. Alors que certains l'ont condamné pour manque de respect envers un héros national, d'autres ont loué son courage pour exprimer les frustrations que beaucoup avaient discrètement nourries. Tu es fou, sa sœur, Eda, fit irruption dans sa chambre, secouant la tête avec incrédulité. Vous réalisez ce que vous avez fait? Vous avez humilié Youssou N'Dour, l'homme qui a mis le Sénégal sur la carte du monde. Moussa a essayé de jouer avec un haussement d'épaule, mais à l'intérieur, un doute tenace a commencé à s'installer. Il l'a mérité, marmonna-t-il. Il nous a oubliés. La voix d'Eda était teintée de déception. J'ai oublié? Tu ne te souviens pas quand il a payé l'opération cardiaque de maman? Ou quand il a aidé à rénover l'école du quartier? Elle secoua la tête. Vous avez recherché la gloire aux dépens d'un homme bon. Ces paroles le frappèrent profondément. Avait-il vraiment oublié? Ou avait-il délibérément choisi de négliger la gentillesse que Youssou avait témoignée à leur famille dans le passé? La frénésie médiatique continue de se déployer à travers le Sénégal. Les chaînes de télévision ont diffusé en boucle la vidéo virale et les débats ont fait rage à l'antenne. Est-ce ainsi que nous traitons nos icônes culturelles, a demandé un hôte. Les jeunes ont-ils le droit de lui demander des comptes? Même des stars internationales comme Wyclef Jean et Angélique Kidjo se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à leurs amis et collègues. Au milieu de la tempête médiatique, Youssou est resté silencieux. Il avait éteint son téléphone et s'était retiré dans sa chambre, l'esprit préoccupé par les événements de la journée. Fatou, sa femme depuis 30 ans, le regardait avec inquiétude. Tu devrais répondre, Youssou, suggéra-t-elle doucement. Défendez votre honneur. Mon honneur, répéta-t-il pensivement. Ce n'est pas une question de mots, Fatou. C'est une question d'action. Ce soir-là, alors que le pays tout entier était absorbé par le débat en cours, Youssou prit une décision qui surprendra tout le monde. Sans en parler à personne, pas même à son manager ou à sa famille, il a quitté son domicile à la tombée de la nuit et s'est dirigé vers Médina. Au moment où il est arrivé dans le quartier, les rues étaient calmes, avec seulement quelques habitants aux alentours. Certains le reconnurent immédiatement, chuchotant entre eux. Vêtu simplement d'un t-shirt et d'un jean, sans aucune sécurité ni entourage, il semblait vulnérable, un contraste frappant avec la personnalité publique confiante à laquelle ils étaient habitués. C'est la maison de Modiop? A-t-il demandé à un groupe de jeunes hommes jouant aux cartes devant un modeste bâtiment. L'un d'eux, abasourdi, se releva. Oui, c'est ici, répondit-il en essayant de masquer sa surprise. Sans hésitation, Youssou s'est approché de la porte et a frappé. Eda l'ouvrit, son expression figée sous le choc lorsqu'elle vit qui se tenait là. Bonsoir, la salua Youssou avec un sourire chaleureux et gentil. J'aimerais parler à ton frère, si je peux. Eda, encore sous le choc de la tournure inattendue des événements, conduisit Youssou dans le petit et modeste salon de leur maison familiale. L'espace était simple mais accueillant, ses surfaces épurées reflétant une chaleur qui rendait la maison vivante de souvenirs. Des photos de famille ornaient les murs, témoignages d'années de moments partagés. Parmi eux, se démarque une ancienne affiche de concert de Youssou N'Dour des années 90, relique d'une époque bien révolue. Moussa, est-ce qu'on a des invités? Cria Eda, sa voix cachant à peine sa nervosité. Moussa est apparu sur le pas de la porte, vêtu d'un t-shirt usé et d'un short. La vue de Youssou dans son salon envoya une vague de confusion sur son visage, rapidement suivie d'une lueur d'embarras qu'il eut du mal à masquer. Monsieur N'Dour, bégaya-t-il, sa voix hésitant alors qu'il redevenait l'adolescent qu'il était il y a quelques années à peine. Puis-je m'asseoir? Demanda Youssou, d'un ton décontracté en désignant le canapé usé. L'air s'épaississait de tension, un silence pesait sur eux comme un lourd rideau. Dehors, la nouvelle de la présence de la star a commencé à se répandre, attirant quelques voisins curieux sur le pas de la porte. Je suis venu seul, a ajouté Youssou, rompant le silence. Pas de caméra,
pas de journaliste, pas de communiqué de presse. Juste toi et moi. Moussa, visiblement mal à l'aise, s'assit lentement en face de lui. Je ne sais pas quoi dire. Peut-être que tu pourrais commencer par me dire pourquoi tu es en colère contre moi. Demanda-t-il, la voix teintée d'incertitude. Youssou, avec une gentillesse qui a pris Moussa au dépourvu, a répondu « Je ne suis pas en colère contre toi. Mais j'aimerais comprendre d'où vient cette frustration. S'il te plaît, vas-y. » Moussa hésita, puis les mots jaillirent. « Je suis musicien, ou du moins j'essaie de l'être. J'ai envoyé ma musique à votre studio, à votre label, plusieurs fois. Pas un mot, pas même un simple merci. Rien. » Ses paroles flottaient dans l'air, brutes et non filtrées. Youssou hocha lentement la tête, son expression étant compréhensive. « Je t'entends, dit-il d'une voix douce. Mais savez-vous combien de démos nous recevons chaque semaine? Des centaines. Il est impossible de répondre à chacune d'elles. Alors pourquoi faire semblant de se soucier de nous? Demanda Moussa en élevant légèrement la voix. Pourquoi soutenir les jeunes talents si, en réalité, nous n'avons aucune chance? Au lieu de se mettre sur la défensive, Youssou resta silencieux un long moment, réfléchissant. Puis, avec un calme surprenant, il demanda « Avez-vous votre musique avec vous? Pouvez-vous me la jouer ?» Interloqué par cette demande inattendue, Moussa hésita mais finit par sortir son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement pendant qu'il jouait une piste audio, un mélange innovant de mbalax et de hip-hop, avec sa voix distincte rappant en wolof sur des rythmes traditionnels. Youssou ferma les yeux en écoutant, totalement immergé dans la musique. Une fois le morceau terminé, il ouvrit les yeux et rencontra directement le regard de Moussa. « Vous avez du talent, dit-il simplement. Une voix unique et une approche intrigante du mbalax. » Moussa, abasourdi, avait du mal à trouver ses mots. « Mais vous avez aussi beaucoup à apprendre, » a poursuivi Youssou. « L'humilité devrait être votre première leçon. » C'est à ce moment-là que la mère de Moussa arrive, revenant de son service de nuit à l'hôpital. Elle se figea sur le pas de la porte, les yeux écarquillés de choc en voyant Youssou assis dans son salon. « Monsieur Andour, » elle haleta. « Quelle surprise! Je suis vraiment désolé pour le comportement de mon fils. » Il a agi sans réfléchir. Youssou se leva pour la saluer, son attitude chaleureuse et respectueuse. « S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Votre fils a exprimé une réelle frustration, et parfois ce sont les vérités que nous avons besoin d'entendre, même si elles piquent. » Revenant à Moussa, il a ajouté « Vous avez raison sur une chose. Peut-être que j'ai perdu le contact avec les réalités auxquelles les jeunes comme vous sont confrontés. Pour cela, je vous dois des excuses. » Ces paroles, sincères et spontanées, se sont installées dans la pièce, créant un silence puissant et réfléchi. Dehors, la foule grandissait. Les voisins, intrigués par la scène qui se déroulait à l'intérieur, se rassemblèrent à la porte, leur curiosité palpable. « Demain, j'aimerais que tu viennes dans mon studio, » dit Youssou, brisant le silence. « Amenez vos modèles, vos idées. Je ne peux pas vous promettre un contrat ou une renommée instantanée, mais je promets d'écouter. Écoutez vraiment. » Les yeux de Moussa se sont remplis de larmes, les larmes menaçant de couler alors qu'il essayait de garder ses émotions sous contrôle. « Pourquoi ferais-tu ça après ce que j'ai dit? » Youssou sourit chaleureusement, son expression pleine de sagesse. « Parce que c'est comme ça qu'on grandit, Moussa. On apprend par nos erreurs et nos confrontations, par le pardon et l'apprentissage mutuel. » Se tournant vers la mère de Moussa, il ajoute « Et comment va votre cœur, madame? L'opération s'est bien passée? » Les yeux de la femme s'adoucirent de gratitude. « Grâce à votre générosité anonyme, Moussa n'a jamais su que c'était vous qui l'aviez aidé. Il ne savait pas ce que vous aviez fait pour lui. » Moussa baissa le regard, submergé par un mélange de honte et de crainte. Tout ce qu'il croyait savoir sur Youssou a été profondément ébranlé par cette révélation. Sa voix était à peine un murmure. « Je ne savais pas que c'était toi. » C'est le problème des préjugés, dit doucement Youssou, la voix remplie d'une compréhension tranquille. Cela nous empêche de voir l'humanité chez les autres. À ce moment-là, la sonnette retentit et Aïda alla ouvrir. Elle revint quelques instants plus tard, le visage pâle. « Il y a des journalistes dehors. Quelqu'un a dû les appeler. » Youssou soupira, réalisant que la conversation intime qu'il avait espéré garder privée serait bientôt diffusée dans le monde entier. Le lendemain matin, les médias à travers le Sénégal bouillonnaient de spéculations,
chaque média étant plus désireux que le précédent de spéculer sur le sens de la visite de Youssou. Avez-vous vu ça? Ibrahima, le manager de Youssou, arpentait la pièce, son téléphone à la main. Tout le monde en parle. Tu aurais dû me prévenir avant d'y aller. Assis calmement, Youssou sourit légèrement. Si je vous avais prévenu, vous m'auriez arrêté. Oui, c'était risqué. Oui, les rumeurs sont folles. Mais laissez-les parler. La vérité finira par éclater. À 10 heures précises, une voiture s'est arrêtée devant le studio d'enregistrement de Youssou, dans un quartier huppé de Dakar. Moussa est sorti, les nerfs visibles, tenant à la main une clé USB contenant sa musique. Accompagné de 2 amis, également nerveux, il a été conduit à l'intérieur par un agent de sécurité. « Avez-vous un rendez-vous » demanda le garde en les regardant avec méfiance. « Oui » répondit Moussa, la gorge sèche. « Avec Monsieur Andour. » Après un moment d'examen minutieux, le garde hocha la tête. « Suis-moi. » Ils se frayèrent un chemin à travers le dédale de couloirs pour finalement arriver dans un grand studio d'enregistrement où plusieurs musiciens répétaient. Youssou, en pleine conversation avec un ingénieur du son, leva les yeux et sourit chaleureusement en voyant Moussa. « Vous êtes venu, dit-il, sa voix pleine de véritable plaisir. Je suis heureux de vous voir ici. » Moussa, toujours incertain, a admis, « Je n'étais pas sûr que votre invitation soit toujours valable après tout ce qui s'est passé. » Une promesse est une promesse, a simplement répondu Youssou. Maintenant, rencontrons vos amis. Après les présentations, Youssou les a invités à s'asseoir. Le studio, avec son équipement de pointe et sa panoplie d'instruments de musique, en dit long sur le succès de l'artiste. Moussa n'a pas pu s'empêcher de remarquer les photos encadrées sur les murs, une avec Peter Gabriel, une autre avec Wyclef Jean et même une photo avec Nelson Mandela. Avant de se mettre à écouter sa musique, Youssou s'est tourné vers Moussa et ses amis. « Je veux que vous compreniez quelque chose d'important avant de continuer. » Moussa, pleinement attentif, hocha la tête. « Le chemin que j'ai parcouru n'a pas été facile, a commencé Youssou. Quand j'ai débuté, dans les années 70, personne ne croyait qu'un artiste sénégalais pouvait être reconnu internationalement. J'ai été confronté aux préjugés, aux rejets et aux portes fermées. Mais j'ai persévéré. » Il fit une pause, réfléchissant aux épreuves qu'il avait endurées. « Ce que je dis, c'est que je comprends votre colère. J'ai également ressenti cette frustration, le sentiment de ne pas être entendu, de voir les portes vous claquer au nez. Je sais exactement ce que cela fait. » Moussa baissa les yeux, profondément ému par la confiance inattendue qu'il recevait. Youssou, reconnaissant sa réaction, a poursuivi sur un ton calme mais profond, « Mais la différence, a-t-il dit, c'est que j'ai choisi de canaliser ma colère en détermination. Au lieu d'en vouloir à ceux qui m'ont précédé, je me suis concentré sur l'apprentissage d'eux, en travaillant plus dur et en traçant mon propre chemin. » Il se leva et se dirigea vers un vieux synthétiseur dans un coin du studio. « Ce clavier a été mon premier instrument professionnel, a-t-il expliqué en touchant les touches usées avec révérence. Je l'ai acheté d'occasion après avoir économisé chaque centime pendant des mois. Il ne fonctionne plus, mais je le garde ici pour me rappeler du chemin parcouru et des sacrifices consentis en cours de route. » Moussa, sans voix, a été pris de court par l'humilité de celui qui l'avait autrefois humilié en public. L'artiste qui avait été un symbole de sa frustration offrait désormais une leçon de vie, un cadeau bien plus précieux que tout ce qu'il aurait pu imaginer. « Maintenant, dit Youssou en retournant à sa place avec un sourire, écoutons votre musique. » Pendant les 2 heures suivantes, Youssou a écouté attentivement Moussa et ses amis jouer leurs compositions. Il n'était pas seulement un observateur, il était un mentor, explorant, suggérant et partageant des techniques d'écriture et d'arrangement musical. Ses critiques étaient constructives, visant toujours à les aider à s'améliorer. « Vous avez un bon potentiel, a fait remarquer Youssou, mais votre musique manque de discipline et de profondeur. Le talent et l'inspiration sont importants, mais ils ne sont qu'une partie de l'équation. La musique est une question d'effort quotidien et de croissance continue. » Puis, dans un geste inattendu, Youssou a appelé ses musiciens à se joindre à nous. « Jouons ensemble un de vos morceaux, a-t-il dit. Voyons à quoi cela ressemble avec un arrangement professionnel. » Ce qui a suivi a été une expérience transformatrice pour Moussa. Voir sa modeste création prendre vie sous les mains de musiciens aguerris, entendre sa mélodie enrichie d'harmonies sophistiquées, c'était comme voir une esquisse brute évoluer en un chef-d'œuvre. À la fin de la séance, Youssou a pris Moussa à part, l'air gentil mais ferme.
Je ne peux pas promettre de produire votre album ou de faire de vous une star, ce serait malhonnête, a-t-il déclaré en s'arrêtant pour s'assurer que Moussa écoutait. Mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus précieux, le mentorat. Venez au studio une fois par semaine. Observez. Apprenez. Posez des questions. Et surtout, travaillez votre musique. Les yeux de Moussa se remplirent de larmes. Pourquoi fais-tu ça pour moi après tout ce que j'ai fait? Demanda-t-il, véritablement confus. Youssou sourit avec une sagesse tranquille. Parce que votre colère, même si elle était mal orientée, venait d'un véritable amour pour la musique. Et je respecte cette passion. Elle me rappelle mes propres débuts. Tandis que Moussa s'essuyait les yeux, Youssou ajouta une dernière réflexion avant de partir, et cette opportunité. Ce n'est pas un secret. Parlez-en. Racontez aux gens ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que cela aidera les autres à comprendre qu'il existe de meilleurs moyens de se faire entendre que par l'humiliation publique. Moussa hocha la tête, comprenant pleinement le message le plus profond. Ce jour-là, il avait reçu bien plus qu'une simple leçon de musique, il avait reçu une leçon de vie. 3 mois plus tard, Moussa était une autre personne. Chaque semaine, il assistait avec dévouement à ses séances de mentorat, transformant son talent brut en compétences raffinées. Il ne se comportait plus avec l'arrogance du passé mais avec une détermination tranquille à apprendre et à grandir. Sa transformation s'est étendue au-delà de sa vie personnelle, il commence à partager ses connaissances avec d'autres, en organisant des ateliers pour les jeunes de son quartier. Un soir, alors que Moussa pratiquait des exercices vocaux dans leur petit salon, sa mère le regarda et lui dit « Tu as changé, Moussa. Tu n'es plus ce jeune homme en colère. » Je n'aurais jamais pensé que cette vidéo aboutirait à quelque chose de bon. Moussa sourit pensivement, réfléchissant à l'ironie. C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai essayé de l'humilier par frustration, mais à la place, il m'a tendu la main. C'est comme si on m'avait donné une seconde chance. La relation entre Youssou et Moussa avait évolué vers une véritable amitié, fondée sur le respect mutuel et une passion commune pour la musique. Youssou a vu en Moussa le même potentiel brut qu'il possédait autrefois, impatient, impulsif parfois, mais totalement dévoué à son métier. Un jour, après une séance particulièrement intense, Youssou surprend Moussa avec une offre qui le surprend. J'organise un concert caritatif le mois prochain au stade Léopold Sédar Senghor, a-t-il déclaré. Nous collectons des fonds pour construire des écoles de musique dans des quartiers mal desservis. J'aimerais que vous et votre groupe vous produisiez. Moussa resta stupéfait et resta silencieux. Voulez-vous que nous jouions lors de votre concert devant des milliers de personnes? Demanda-t-il, incertain d'être prêt. C'est une opportunité incroyable, mais aussi une énorme responsabilité. Vous devrez travailler plus dur que jamais, a expliqué Youssou. Mais c'est votre chance de montrer au pays de quoi vous êtes fait. Avec du talent et de la persévérance, les portes peuvent s'ouvrir. Durant les semaines suivantes, Moussa et ses amis répètent sans relâche. Ils ont travaillé jour et nuit, sous la direction exigeante mais attentionnée de Youssou. Chaque session les a poussés plus loin et Youssou s'est assuré qu'il comprenait que le succès n'arrive pas facilement. Comprenez-vous maintenant pourquoi le succès ne s'improvise pas? A-t-il demandé après une répétition particulièrement difficile. C'est le résultat de milliers d'heures de travail invisible. Moussa, épuisé mais déterminé, hocha la tête. Je comprends aussi pourquoi certaines personnes abandonnent en cours de route. Exactement, a déclaré Youssou avec un sourire. Le talent sans effort n'est qu'une promesse non tenue. Le soir du concert arriva. Dans les coulisses du stade Léopold Sédar Senghor, Moussa était paralysé par le trac. Il voyait les tribunes se remplir, la foule attendant avec impatience la prestation de Youssou N'Dour et désormais, son groupe. Et si on se fait huer, murmura-t-il à Youssou. Et si les gens se souvenaient de moi dans cette vidéo? C'est possible, a déclaré Youssou, mais c'est aussi votre chance de leur montrer qui vous êtes vraiment. Pas le jeune homme en colère de cette vidéo, mais le musicien passionné que j'ai connu. Un grand artiste ne se définit pas uniquement par son talent ou sa technique. C'est sa capacité à transformer sa vulnérabilité en force, à partager son humanité avec le public. Aujourd'hui, a poursuivi Youssou en posant une main rassurante sur l'épaule de Moussa, montre-leur ton âme, pas seulement ta voix. Le présentateur les a appelés, sous des applaudissements polis mais réservés, ils sont montés sur scène. La voix de Moussa tremblait légèrement en saluant la foule, bonsoir Dakar. Je m'appelle Moussa Diop.
Beaucoup d'entre vous me connaissent peut-être comme le gamin qui a manqué de respect à Youssou N'Dour dans une vidéo virale. Il y eut des murmures de désapprobation, mais Moussa continua. Aujourd'hui, grâce à la sagesse et à la générosité de l'homme que j'ai attaqué un jour, je me tiens devant vous, non pas comme un provocateur, mais comme un musicien en herbe. Cette chanson s'appelle Yakar au espoir. Elle est dédiée à tous les jeunes qui, comme moi, ont parfois pris la colère pour de la passion. Au fur et à mesure que les premières notes retentissaient, la voix de Moussa devenait plus stable, gagnant en force au fur et à mesure que la chanson se déroulait. C'était une confession émouvante, un compte rendu public de ses actions passées. À la fin de la chanson, le silence s'est installé dans le stade. Puis, de manière inattendue, les applaudissements ont éclaté d'abord hésitants, puis se transformant en une véritable ovation. En coulisses, Youssou souriait doucement, profondément ému. Il n'était pas seulement témoin de l'émergence d'un nouvel artiste, il assistait à la transformation d'un homme. Un an s'était écoulé depuis ce concert charnière au stade Léopold Sédar Senghor. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'est transformé en une histoire de rédemption qui a résonné dans tout le Sénégal. Dans le salon familial de Youssou N'Dour, une réunion avait lieu. Autour de la table étaient assis Youssou, Moussa, désormais son protégé officiel, et des représentants du ministère de la Culture. Ils discutaient de la création d'un centre de formation musicale au service des jeunes talents à travers le Sénégal. Cette idée couvait depuis longtemps, explique Youssou en étalant les plans architecturaux. Une école de musique ouverte à tous, quels que soient les moyens financiers ou les relations. Le centre comprendrait des studios d'enregistrement, des salles de répétition, des cours de solfège et même un petit théâtre pour les représentations. Il serait situé dans un quartier de Dakar accessible à tous, symbole d'espoir pour les jeunes artistes. Moussa a ajouté, « Ce que j'ai appris, c'est que le succès n'est pas une question de chance ou de relation, c'est une question de travail et d'orientation. Ce centre offrira ces orientations à ceux qui n'ont jamais eu la chance. » Le projet a reçu un soutien massif. Le ministère de la Culture a promis un soutien financier et logistique, reconnaissant l'importance culturelle de l'initiative. 3 mois plus tard, la première pierre était posée, marquant le début de quelque chose de monumental. Lors de la cérémonie, Youssou et Moussa se tenaient côte à côte. Leur histoire, celle du pardon, de l'humilité et de la collaboration, s'est transformée en un symbole de ce qui peut être réalisé lorsque les générations se réunissent. Ce centre n'est pas le mien, a déclaré Youssou dans son discours. Ce n'est pas non plus celui de Moussa. Il appartient à tous les jeunes Sénégalais qui rêvent de s'exprimer à travers la musique mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Se tournant vers Moussa, il a ajouté, « Il y a un an, vous m'avez demandé ce que j'avais fait pour la nouvelle génération. C'est ma réponse, pas un bâtiment, mais un engagement. Un engagement à partager non seulement mes connaissances, mais mon expérience de l'échec et de la persévérance. » La foule a applaudi, et même ceux qui avaient partagé et commenté la vidéo humiliante reconnaissaient désormais le pouvoir de la rédemption. Ce soir-là, Youssou reçoit un appel d'une chaîne de télévision internationale lui proposant une interview sur le modèle de réconciliation culturelle du Sénégal. Après avoir raccroché, il s'est tourné vers Moussa et lui a demandé « Voudriez-vous faire cette interview avec moi ?» Moussa, ému par cette demande, sourit. « Ce serait un honneur, mais je ne suis pas sûr d'avoir la légitimité pour parler au nom du Sénégal. » « Vous avez la légitimité de votre expérience, » a répondu Youssou. Et parfois, les plus grandes vérités collectives proviennent d'histoires individuelles. En quittant la cérémonie, sachant que leur histoire était devenue un symbole d'espoir, ils sont repartis non pas en tant que mentors et étudiants, mais en tant que collaborateurs d'un mouvement pour le changement. Dans les années qui suivirent, le centre Yakar devint une lueur d'espoir dans le paysage culturel dakarois, formant des centaines de jeunes musiciens. Moussa, désormais ambassadeur de la nouvelle approche collaborative, a continué d'inspirer les autres avec sa propre histoire de transformation. Et la vidéo virale qui provoquait autrefois la division témoigne désormais du pouvoir des secondes chances, remplacée par une autre vidéo, celle de Moussa et Youssou chantant ensemble, symbole de l'impact durable de la collaboration, de la compréhension et de la croissance.